marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, je vais répondre à la dernière question. Cette dernière question, c'est une question parce que la maman qui a envoyé la vidéo dans le groupe, elle a envoyé la vidéo pour que le docteur en prenne connaissance et que le docteur donne une réponse. Et je vais répondre. Et cette vidéo, c'est un individu. Moi, j'appelle des individus. Un individu qui se fait passer pour un serviteur de Dieu, Alan Rich, dans le post que vous avez vu dans le groupe, qui dit gaillardement que non, le nom de Jésus, c'est pas le nom du Sauveur, le nom du Sauveur, c'est Yahshua. Donc, lorsque vous dites Jésus, en tout cas, vous ne dites pas le nom de Dieu, vous prononcez, il dit, pour lui c'est une abomination, il faut dire Yahshua. Moi, je vous avais dit dans le groupe ici, les gens qui sont dans l'occultisme là, ils vont vous imposer ça. On va vous dire, non, non, ne prononcez plus Jésus sur notre nom, sous ce nom, non, dites-moi Yahshua, parce que les autres noms, c'est l'abomination. On va vous créer. Tel que Alan Rich, lui aussi dit, non, le nom Jésus a été inventé au 16e siècle. Ah, Seigneur. Ah! Voilà comment Satan est en train de corrompre les serviteurs de Dieu pour que les serviteurs de Dieu viennent tourmenter les chrétiens. Et là, déjà, les chrétiens sont perdus. Lorsque les chrétiens vont dire, ah, c'est Alan Rich. Ah, donc, on vous trouble pour rien. Hein? On vous trouble, je dis, on vous trouble pour rien. Pour rien. Voyez-vous? Pour rien. Pour rien. Et là, les chrétiens se posent. Ils disent, ah, les chrétiens ignorants maintenant vont aussi. Et aussi vont dire, ah, on nous avait trompé. Donc, Jésus-Christ, ce n'était pas le vrai nom de Dieu. On nous avait trompé. Alors que, on ne nous a pas trompé. C'est celui-là qui vient leur dire des conneries qui les amène à l'erreur. Dans le sens de la parole. Lis-nous, je vais répondre à ça avec un verset biblique. Lis-nous Galates 5, verset 6, Galates 5, verset 6 jusqu'au verset 9. Bon, non, prenons même jusqu'au verset 10. Galates 5, verset 6 jusqu'au verset 10. Écoutons d'abord la remarque, le reproche et l'interpellation que l'apôtre Paul fait aux chrétiens de Galates et à nous aujourd'hui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont aucune efficacité, mais la foi opérante par la charité. Vous couriez bien. Qui est-ce donc qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je m'assure de vous, en notre Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments. Mais celui qui vous trouble emportera la condamnation. Amen. Quel qu'il soit. Amen. Donc, tous les individus là, les Alan Rich, qui encore tu appelais? Docteur qui? Zaou. Le prophète Zawi de la Côte d'Ivoire. Voilà, le prophète Zawi de la Côte d'Ivoire là. Et qui encore? Et les gens de l'ordre du Melchisédek là, ou je ne sais pas quoi vous l'appelez là. Tous ces individus qui vous viennent là. Non, ne prononce plus Jésus. Faut seulement dire Yahushua. Comprenez que ce sont des satanistes, des gens qui sont dans le faux. Amen. Ok? Alors on va répondre ça. D'où sort le nom Jésus? Voilà comment on vous trouve. Alors, suivez-moi attentivement à cette dernière question. L'homme de Dieu, on va encore lire un passage. D'où commence le nom Jésus? On va lire un passage. Prenons Matthieu 1. Matthieu 1, verset... Matthieu 1, verset
25. Écoutons ce que Gabriel dit aux parents de Jésus. Non, pas Gabriel après déjà dit, mais là, écoutons le résultat. Matthieu 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25. Mais il ne l'a connu point, ok, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il l'appela son nom Jésus. Ok, il lui donne le nom de Jésus. Reviens sur le verset 21. Et elle enfantera un fils. Ça, c'est ce que dit Gabriel. Et tu l'appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Amen. Amen. Bien, suivez-moi. Gabriel vient donner le nom de l'enfant divin qui doit naître aux parents de Jésus. Il dit que cet enfant qui doit naître va porter le nom, et Gabriel donne la signification même de Jésus. Il dit, parce que cet enfant va sauver son peuple. Donc, le nom de Jésus signifie déjà Dieu sauve ou Dieu sauveur. Ça, c'est ce que veut dire la signification du nom de Jésus. Alors, on va remonter très loin. Pourquoi Gabriel apporte ce nom-là? Allons-y dans Ésaïe 35. On va dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ok? Commence à partir du premier verset. Tu descends, c'est ce que je te dirai, là où tu vas t'arrêter. Les restes, on peut même... tu t'arrêteras au verset... 8, je pense. Non, c'est trop même. Tu t'arrêteras au verset 6. Mais les restes peuvent tout lire. Tu t'arrêtes au verset 6. Le désert et le lieu aride se réjouiront. Et les lieux solitaires s'égayera. Et fleurira comme une rose. Exact. Il fleurira abondamment et s'égayera. S'égayant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée, avec la magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors, des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car des eaux sourdront au désert et bon. le torrent. Tu peux t'arrêter par là. Vous pouvez tout lire. Ici, nous sommes à l'époque du prophète Ésaïe. Nous sommes ici en l'an 700 avant Jésus-Christ. Ésaïe prophète. Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu donne les signes de sa venue. Les signes qui vont caractériser sa venue. Dieu cite. Vous allez voir ceci. Et quelque part là-bas, Dieu dit, pourquoi ce signe? Il dit, par ce signe, vous verrez que votre Dieu, votre rétribution, votre Dieu viendra avec la vengeance et la rétribution et lui-même viendra vous sauver. Ok? Dieu donne une prophétie par le bouche du prophète Ésaïe. Maintenant, prenons Matthieu 11. Matthieu 11, prenons Matthieu 11. Du premier jusqu'au verset 6. Matthieu 11, verset 1 jusqu'au verset 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit,
allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, Exact. les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Vous remarquerez ici, les disciples, Jean-Baptiste en prison, à cause de la persécution, il commence à douter de Jésus. Qu'on se dit, est-ce que c'était lui qu'on devait attendre le Messie ou un autre? Jean-Baptiste prend le courage d'envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus. Oh Jésus, voilà ce que Jean-Baptiste veut savoir. C'est toi le Messie qu'on devait attendre ou c'est une autre personne? Alors que c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus comme Messie. Voyez comment les souffrances font, hein? Comment les souffrances et difficultés de la vie amènent les gens à renier Jésus. Tellement que tu souffres, tu commences à dire, ah, est-ce que moi je suis chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui m'a vu parler? Tu commences à redouter de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour répondre à Jean avant de le reprocher? Il va donner comme réponse aux disciples de Jean-Baptiste le passage d'Ésaïe 35 que nous avons lu. Il lui répète ça. Mais pourquoi Jésus le lui répète? Parce que là-bas, Dieu avait dit lui-même que lorsque vous verrez vous ceci, vous saurez que c'est moi-même Dieu qui est descendu pour vous sauver. Comme pour répondre à Jean. Mais Jean, qu'est-ce que tu dis? Mais voilà le passage de là-bas. Je te ramène à ce que j'avais dit. Les aveugles. Si vous comparez ça, vous allez voir, c'est la même chose. Comme pour dire à Jean, mais j'avais dit là-bas que lorsque vous allez voir ce signe-là, ça. Il dit, dis à Jean seulement, les signes-là, pour que Jean puisse se souvenir que j'avais dit, lorsque vous verrez ces signes-là, donc c'est votre Dieu lui-même qui est venu pour vous sauver. Ok? Et vous allez voir, cette phrase d'Ésaïe là, le verbe là, il viendra, il vous sauvera. C'est le nom, la phrase là, c'est le nom de Jésus au futur. Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. Mais littéralement, si on prend la définition de Gabriel, Jésus veut dire Dieu sauvera. Ça vous ramène le même mot qui est écrit dans Matthieu 1, verset 21. C'est le même mot ou la même phrase qui est répétée dans Ésaïe 35. Ok? Voilà d'où commence le nom qu'on appelle Jésus. Gabriel a parlé en hébreu, qui dira Yahshua. Prenons ça comme ça. Ça se prononce Yahshua. Tu peux dire Yehoshua. En hébreu, c'est la même chose. C'est lui qui dit Yahshua. Yahshua ou Yahshua. Bon, ça dépend de prononciation. Hein? Donc, Yahshua ou Yehoshua ou Yehoshua. C'est la différenciation en matière d'écriture, mais ça veut dire la même chose en hébreu. Ok? Donc, Marie était hébreu, Joseph était hébreu, Gabriel a donné le nom de Jésus en hébreu, qui nous donne, moi je prends Yahshua, n'est-ce pas? Qui veut dire Yahweh sauve, ou Yahweh sauvera. Bon, prenons ça. Yahweh est sauveur, ou Yahweh sauve. Il y a deux noms. Voyez? Donc, le nom Jésus est composé de deux mots. Il y a le nom de Dieu Yahweh et il y a le verbe sauver. Je reprends. Le nom Yahshua, le nom Yahshua est une composition, c'est un nom composé. Peut-être pour vous qui écrivez. Le nom Yahshua ou Yehoshua, c'est un nom composé formé de deux mots. C'est formé du mot Ya. Le mot Ya, c'est le diminutif hébreu du nom Yahweh. Le tétagramme. Je répète, le nom Yahshua est composé de deux mots. Vous avez Ya et vous avez le mot Shua. Ok? Alors, Ya. Le mot Ya, c'est le diminutif en hébreu du nom Yahweh. Voyez-vous? Yahweh, les tétagrammes, les 4 lettres. J'espère que vous notez.
Yahshua, c'est deux mots. On a d'une partie Yah, qui veut dire Yahweh, et vous avez le mot Shua, qui est le verbe sauver en hébreu. Voyez-vous? Donc, Yahweh sauve, ou Yahweh sauvera, ou Dieu sauveur. Donc, Shua, le Shua, c'est le verbe sauver en hébreu. Ok? Je veux que nous nous comprenions. Je répète pour une dernière fois. Le nom Yahshua, Yahshua ou Yoshua, c'est un nom composé, c'est-à-dire c'est deux mots collés. On a le mot Yah d'une part, qui signifie Yahweh, les 4 lettres du tétragramme, et plus le verbe sauver, qui est en hébreu le verbe Shua, c'est-à-dire S-H-U-A, comme on l'écrit comme ça, Shua, qui nous donne Yahweh sauve ou Yahweh sauvera, ou encore Yahweh sauveur. Voilà la signification du nom Yahshua. Bien. Maintenant, le problème commence. On nous dit, il paraît que les noms ne sont jamais traduits. Ça, c'est l'argument que Satan et ses démons utilisent pour corrompre les gens, pour égarer les gens. On me dit, non, faut seulement dire Yahshua en hébreu. Le nom ne se traduit pas. Le nom ne se traduit pas. Ah! Bon, et je comprends pourquoi Jésus disait que Satan a la même intelligence que l'humain. Ça veut dire qu'il est bête, aussi bête qu'un humain. Donc si les humains ne sont pas intelligents, Satan aussi est comme nous. Il n'est pas aussi intelligent. Parce que lorsque Satan vient gardement inspirer ses fanatiques, dire aux gens que un nom ne se traduit pas, en tout cas, nous bénissons Dieu qui nous dit dans le livre d'Ézéchiel, Dieu qui nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, il dit à Satan que Satan, tu n'es pas plus sage que Daniel. C'est vrai. Parce que nous, on a le Saint-Esprit, on est plus intelligent que Satan. Amen. Parce que dans toutes les langues au monde, avant même que les dictionnaires ne soient créés, avant même que les encyclopédies ne soient créées, avant même que les tables alphabétiques ne soient créées, depuis nos ancêtres, le nom se traduisait. On traduisait un nom. Parce que un nom, c'est quoi? Un nom a une signification. N'est-ce pas? L'enseignant de la parole. Jean-Marc de la Porte. Il n'y a pas la porte là-bas. N'est-ce pas? Jean-Marc de la Porte. Donc ça veut dire, il s'appelle de la Porte. N'est-ce pas? Maintenant, en Kikongo, tu vas l'appeler comment? Mouil. Ouais. Enfin, si je veux prononcer son nom français, je dirais de la Porte. Mais si je veux le prononcer dans ma langue, là, de la Porte, là, c'est une phrase. Il y a une signification. Voyez-vous, il y a une signification. Voilà. Vous voyez qu'il y a une signification. Bon, maintenant, ceux qui disent que il ne faut pas, le nom ne se traduit pas, nous leur donnons un devoir. Nous leur donnons un devoir qu'ils repartent au bord de l'école. Ou qu'ils téléchargent dans leur téléphone le dictionnaire là. Et qu'ils cherchent dans le dictionnaire le mot. Peu importe le dictionnaire. Qu'ils cherchent le mot translittération. Ce que ça veut dire en français ou en d'autres langues. Lorsqu'on parle de littération, c'est quoi? Parce que les chrétiens aillent lire ça. On parle de translittération, veut dire quoi? C'est lorsqu'on traduit le nom d'une personne en une autre langue. C'est ce qu'on appelle translittération. Voyez-vous, on translite ce nom-là pour le prononcer dans une autre langue. Voyez-vous? Alors, déjà, tous ceux qui prennent ces arguments, comme ils ne sont pas intelligents, vous comprenez que le menteur est toujours bête. Son mensonge le rend bête. Voyez-vous? Mais si le nom ne peut pas être transcrit, l'ancien toxique, je reviens encore sur toi.
est-ce que de la même manière que nous au Congo, nous appelons les animaux, lorsque nous au Congo on dit imwa, en français on dit quoi? Le chien. En anglais on dit quoi? C'est pas de dog? Vous voyez? Même dans ton patois là, on dit pas chien. Dans ton patois, il y a une appellation, on appelle. Toutes ces appellations, c'est le nom du chien. Voyez-vous? D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Dans Genèse 2. Lorsque Dieu amena Adam dans le jardin, quelle est la première fonction que Dieu donna à Adam? C'est pas de donner le nom aux animaux. Adam, lorsqu'il a parlé en hébreu, il a dit, je sais pas, en hébreu, il appelait le chien par chien. C'est Adam qui appelait le chien. Adam, le français était là. Est-ce que le peuple qui a formé la France, le Gaulois, était là? Non. Mais le Gaulois, à leur tour, ils ont appelé ça chien. Mais parce que les Gaulois sont en erreur. Non, ils sont pas en erreur. Hébraïque. La Bible dit, nous faire croire. Même là encore, la Bible corrige encore ces idiots-là. Voilà. Genèse 11 nous dit quoi? Toute la terre avait une seule langue. Après, il y a eu quoi? À la tour de Babel. Ce n'est pas la confusion des langues. Ils ne s'entendaient plus. Au départ, il y avait une seule langue, les mêmes mots. Mais après, il y a eu diversité de langues. Mais nous, on sait que ça, on appelait ça le chat. Bon, maintenant, on n'arrive plus à prononcer ça dans la langue qu'on prononçait ça. On fait quoi? On trouve une appellation pour ça. Dès qu'on montre le Kinois qui vient dire miaou. Oh, il y a un miaou. N'est-ce pas? Nous aussi on dit miaou. N'est-ce pas? En anglais, l'anglais vient dire the cat. Bon, est-ce qu'on désigne quoi? Le même élément. Donc toi, tu viens me dire en anglais, non, il ne faut pas dire les quatre, il faut prononcer seulement en hébreu. Oui, mais c'est la même chose. Bon, d'accord. Ne vous inquiétez, je vous expliquerai comment Jésus a quitté le Yahweh, je suis allé tomber à Jésus. Parce qu'il faut d'abord qu'on explique des choses qui sont simples. Pourquoi les gens ne discutent pas sur le nom Satan? Pourquoi on ne dit pas de prononcer Satan, Shaitan en hébreu? On dit, on accepte Satan, hein? Partout, même en français. On dit jamais non, c'est erroné. Oh, c'est mauvais. On dit jamais c'est mauvais. N'est-ce pas? Pour employer le mot démon. Le mot démon, c'est pas hébreu. Le mot démon, c'est grec. Mais on dit démon en français. Mais pourquoi on ne prononce pas ça dans sa langue aujourd'hui, c'est démon? Bon, je monte encore. Pourquoi nous prononçons le nom Abraham? Pourquoi on ne prononce pas ça comme en hébreu? Parce qu'en hébreu, ça donne un son comme avril. Un nom comme ça, avril. C'est comme avril en hébreu, le nom d'Abraham. C'est pas Abraham. Abraham, ça c'est en français. Mais pourquoi ça ne discute pas? Le nom Moïse, qui n'est pas un nom hébreu, mais qui est un nom égyptien. En égyptien, on dit c'est un nom égyptien qui veut dire Moses. N'est-ce pas? Mais malgré que c'est Moses, les Hébreux, s'ils savaient que... Non, Dieu lui-même, commençons par Dieu. Parce que donc Dieu aussi était en erreur. Parce que Dieu n'a pas dit Moses. Dieu l'a appelé Moshe. Dieu l'a appelé en hébreu. Lui, une Égyptienne lui donne le nom Moses. En égyptien, c'est Moses. Mais Dieu au ciel qui parle hébreu avec Moïse appelle Moïse Moshe. Donc Dieu aussi, donc Yahweh ne savait pas qu'on traduit pas un nom. Comment Yahweh peut-il appeler Moïse Moshe? Il y a un problème, soit Dieu n'était pas intelligent. Puisque les gens là veulent dire qu'on ne peut pas traduire un nom. Donc Dieu aussi c'est bête. Parce que Dieu n'a pas appelé Aaron du nom en égyptien. Il a appelé en hébreu. Il y a un problème. Et tous les Hébreux disent Moshe. Aucun Hébreu dit Moses. Parce que le nom Moïse, c'est un nom égyptien. Bon, maintenant, même ceux qui interdisent, il ne faut pas traduire. Pourquoi tout le monde s'accapare sur le nom de Jésus? Lorsque tu dis Moïse en français, on dit c'est normal. Tu traduis Abraham en français, c'est normal. Jérémie en français, c'est normal. Tous les autres noms, on dit c'est normal. Mais dès qu'on arrive au nom de Jésus, c'est là où on dit maintenant que c'est anormal. Vous ne voyez pas que Satan vient détruire ici. Satan a un problème avec le nom de Jésus. Il a un problème avec le nom de Jésus. Alors, comment sommes-nous de Jésus, de Yahshua, nous sommes arrivés à Jésus? Donc, il y a eu quatre langues qui nous ont donné le nom que nous avons aujourd'hui. La première langue, c'est l'hébreu. Je vous ai dit, on a Yahshua. Donc, Yahweh et le verbe sauver. Suivez-moi bien.
Ce nom-là quitte de l'hébreu, comme les Hébreux ont été colonisés d'abord par les Grecs. Donc, la langue grecque était on parlait ça désormais en Israël. D'ailleurs, lorsque Jésus est mort, Pilate avait écrit, non? Celui-ci est le roi des Juifs. La Bible dit il a écrit en langue hébraïque, il a écrit en grec, il a écrit en latin. Maintenant, pourquoi les Juifs n'ont pas dit Pilate, on ne traduit pas les noms des gens? Voyez-vous? En 3 langues. Alors, si en hébreu, on a Yahshua, Yahweh, Sauveur. En grec, le Ya, voyez, la lettre Ya, Y. Puisqu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle, le voyelle n'existait pas. Donc, le son hébreu qui donne Yahweh, Ya, le diminutif Ya. Donc, la lettre Y, en hébreu qui donne Ya là. En hébreu, la lettre là, ça s'écrit Yé. Voyez-vous? En grec plutôt. En hébreu, on dit Ya, le diminutif de Yahweh. Maintenant, en grec, on écrit ça Yé. Donc, on écrit IE. Puisqu'on a dit Yahshua, c'est 2 mots. On a Ya plus Shua, le verbe sauver. Ok? Mais en grec, le son là, Ya, de l'hébreu, en grec, ça s'écrit IE. Qui est prononcé Yé. En grec, on dit Yé. Ok? Maintenant, le verbe sauver en hébreu, qui est Shua, en grec, c'est Zeus. C'est Zeus. On prononce ça, on dit Zeus. Ok? Voilà comment, si les Hébreux prononcent, disent Yahshua, les Grecs disent Jésus. N'est-ce pas? C'est la même signification, c'est le même nom, que la prononciation change. Voyez-vous? En hébreu, on dit Yahshua. En grec, les Grecs disent Jésus. Ça veut dire la même chose. Ça veut seulement dire la même chose, Yahweh Sauveur. C'est la même chose. Alors, après les Hébreux, il y a eu le peuple, les Romains. Plutôt après les Grecs, il y a eu les Romains qui ont dominé sur Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la différence des Grecs, les Romains aussi, le même son, Yala, le diminutif de Yala. Les Romains aussi prononcent ça comme chez les Grecs. Yé aussi. Et les Chouas, eux aussi, prononcent ça Zeus. Mais à la différence entre les Hébreux et les Grecs, ça se prononce de la même manière, mais la différence se base où? Au niveau de l'écriture. Les Grecs écrivent Yé, Zeus. Zeus là c'est S-O-U-S chez les Grecs. Maintenant, chez les Latins, ils écrivent ça I-E, les Zeus là S-U simple et S. Tu vois, la phonétique reste la même, mais l'orthographe change. Les Hébreux, les Grecs disent Jésus. Les Latins disent Jésus. Tu vois, ça veut dire la même chose. Or, la langue que nous appelons aujourd'hui le français, ou encore les français, l'anglais, on dit ce sont des indo-européens. Voyez-tu, le français par exemple, c'est une langue, c'est le latin, mais un latin déformé. Tu vois, le français sort du latin, c'est un latin déformé. La langue française, c'est le latin déformé. Alors, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, dans le français, la lettre, comment tu appelles ça? La lettre J n'existait pas. À l'époque, dans la langue française, la lettre J, que ça soit en latin, puisque le français c'est un latin corrompu, la lettre J n'existait pas. Il y avait aussi une autre lettre qui n'existait pas, je crois la lettre V. Ça n'existait pas. On écrivait tout, les lettres qu'on devait écrire, les J là, on remplaçait ça, c'était trop de lettres. Alors, mais il y avait seulement le son. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que la langue latine a fait après? La langue latine après, ils ont dit quoi? Ils ont remplacé le IE. Tu vois? Le latin, la langue latine, c'était le Jésus, non? Maintenant, plus tard, Jésus par rapport au son. Maintenant, la langue latine, plus tard, lorsque la langue latine va créer la lettre J. C'est-à-dire les lettres ils vont maintenant inventer une lettre comme ça.
la lettre sera la lettre J. Ça, c'est en latin toujours. La lettre J va remplacer le IE. Le IE là. Hein? Le IE là, ils vont remplacer ça par une seule lettre. Qu'ils vont appeler le J. Mais le J qui ne se prononçait pas J. Au lieu d'écrire Jésus, IE, et il remplaçait seulement I. Donc, le I là est remplacé par J. Par la lettre J. Mais ça se prononçait toujours Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, non? Donc, ils ont juste changé le I de forme. Ils ont créé la lettre J, mais qui est toujours prononcée comme étant en I, comme le même I. Donc, lorsque tu remplaces J à la place du I, ça donnait toujours sur le latin, il prononçait toujours Jésus. Maintenant, le français qui sort de la langue latine. Or, en français, dans la langue française, il n'y avait pas seulement la lettre J romaine, mais la lettre J aussi avait son son. Ça se prononçait J. Ok? Donc, comme ça se prononce J, si le latin dit, il écrit, le latin dit Jésus, il prononce toujours le J là comme Jésus. Mais les prononciations françaises ne sont pas semblables à la prononciation latine. Le français va lire comment? Le français dit Jésus. Parce que le son J existe en français. Et le français ne dira pas Jésus. Non. C'est ZU. En français, S-U-S te donne ZU. C'est pourquoi le français prononce Jésus, le Yahshua de l'hébreu, qui est prononcé en grec par Jésus, et en latin aussi Jésus. En français, ça se prononce Jésus. Voilà d'où est sorti le son Jésus. Ou en anglais, comme chaque langue maintenant a ses règles. En anglais, on dit Jesus. C'est le même nom, la même signification. Il n'y a pas erroné, il n'y a pas ceci. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui viennent dire, non, c'est pas non, comprenez que ce sont des gens possédés par des démons. On dit, non, là, je suis invention, ce n'est pas une invention. C'est pourquoi chaque langue, par exemple, si vous remarquez, je crois en espagnol, je pense, entre le portugais ou l'espagnol. En espagnol, le son J n'existe pas. Le son, la lettre J existe. Mais le son J en espagnol n'existe pas. Le son, la lettre existe, mais ça ne se prononce pas J comme en français. La lettre J, ça se prononce R dans la langue espagnole. Voyez-vous? C'est pourquoi tu vas voir que ceux qui utilisent les langues espagnoles, là, ils écrivent Jésus, mais ils prononcent ça Résus. Donc, eux, le J est prononcé R. Il dit Résus. N'est-ce pas? Donc, la prononciation change, mais c'est le même nom, les mêmes lettres. Voilà, pour répondre à cette question du fameux invention du nom de Jésus, qui ne sera pas le nom de Jésus. C'est son nom. On a dit, quiconque invoque Jésus, tu l'invoques. Donc, lorsque tu dis Jésus, si tu fais allusion à ce Jésus-là, il vient. D'ailleurs, c'est que les gens ne savent pas. C'est que les gens oublient que le nom Josué, qu'on traduit par Josué, c'est la même signification du nom de Jésus. Ça veut dire Jésus. Le nom qu'on traduit Josué en français. En hébreu, ça veut dire oser. Le nom osé. Osé, ça a la même signification que Jésus. C'est le même nom. C'est le même nom. Voyez-vous? Donc, voilà répondu à la dernière question pour vous dire, faites attention avec les égarés, les gens qui viennent vous séduire. Si quelqu'un vient te dire, non, ne prononce plus Jésus, il faut dire Yahshua, dis-lui, arrière de moi Satan. Parce que fait, il te tourmente pour rien. Il te tourmente pour rien. Voilà. Donc, en fait, l'objectif c'est ça, combattre le nom de Jésus. Les Yahushua qu'on vous impose, ce n'est même pas le vrai Jésus, c'est un démon. Voyez-vous? Donc, faites attention. Dieu dit, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Voyez-vous? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont cessé de prier au nom de Jésus.
Parce qu'on dit que Jésus, il paraît que chez les Grecs, tous les noms qui finissent par US à la fin sont les noms des démons. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ça où. Voyez-vous? Donc les gens inventent des choses comme ça pour détruire la foi des gens. Prononce le nom de Jésus dans ta langue. Prononce ça dans ta langue. Dans ta langue, il y a une manière de prononcer ça. Le son J, c'est le son Y, non? Voilà. Voyez-vous? C'est comme chez nous, au Congo, Brazza et au Congo, RDC. Dans notre alphabet, le son J n'existe pas. Le son J est remplacé plutôt par la lettre Y. C'est pourquoi nous, on dit chez nous aussi Yesu. Yesu. Voilà. Donc le son J n'existe pas dans l'alphabet Congo. Ça n'existe pas. C'est le son, tout ce qui est J est remplacé par la lettre Y. Voyez-vous? Faites attention. Faites attention. Ce soir, j'avais vivement désiré répondre à ces questions d'urgence pour que les chrétiens qui sont avec moi ne périssent point. Amen. Prononce Jésus dans la langue qui te convient. C'est lui. Gabriel en français, c'est pas, en hébreu, c'est pas Gabriel. Hein. Michael en français, c'est pas, en hébreu, c'est pas Michael. Hein. D'ailleurs, comme j'ai toujours dit aux gens, le roi américain de la pop, du pop, non? Qu'on appelait en anglais, comment on l'appelait? En anglais, on disait Michael Jackson. Mais en français, on disait Michel Jackson. Voyez, les Anglais écrivent Michael et les Français écrivent Michel. Vous n'allez pas dire aux Français que Michel et Michael, c'est pas le même nom. On va te dire c'est le même nom. En français, on dit Jean. N'est-ce pas? Mais en anglais, on prononce Jean. N'est-ce pas? C'est le même nom. C'est le même nom. C'est juste la prononciation qui change avec le phénomène de la translittération. Voyez? Il y a des noms, par exemple, chez nous, quelqu'un qui s'appelle Mabiala. C'est le nom de famille, Mabiala. La personne est contente. Mais Mabiala, là, veut dire quoi en français? Mabiala, en français, ça veut dire autorité. Ça veut dire autorité tout court. Donc, si on t'appelle autorité, tu vas te fâcher. Mais c'est ton nom. Moi, mon nom de famille Condé. Notre nom de famille Condé, ça veut dire araignée. Ça veut dire araignée. Araignée qu'on appelle, en anglais, on appelle Internet. Maintenant, moi, je veux me fâcher si quelqu'un m'appelle araignée. C'est mon nom. On dit araignée. C'est ton nom. Voyez-vous? C'est ton nom. Maintenant, tu vas te fâcher. Oh, mais c'est trop. Mais on va te dire, c'est souvent ton nom qu'on a prononcé ça dans la langue de la langue étrangère, c'est ton nom. Les gens qui s'appellent Malonga. Mais Malonga, ça, c'est ce que veut dire Malonga? Malonga veut dire les assiettes. Au pluriel, les assiettes. C'est ce que veut dire Malonga. Voilà. C'est ça le nom, Malonga. C'est le pluriel de longa. C'est comme on dit dans les notes Kikongo, on dit longa. Mais dans le Congo, le vrai Kikongo, on dit longa. Qui n'est pas à confondre avec la prédication. Non. Voyez-vous? C'est ton nom. Tu vois, parfois les Africains sont brillés pour rien. C'est ton nom. C'est ton nom. Tu dis, oh, mais on m'insulte. On insulte les assiettes. Oh. Mais c'est ton nom. On t'appelle assiette. Parce qu'on dit, oh, mon nom c'est Malonga. Qu'est-ce que veut dire Malonga? Oh, ça veut dire assiette. Oh. Mais là, tu es les assiettes. Et tu te fâches. Voyez-vous? Donc, prenons connaissance de nos noms. Prenons connaissance. Tu vas te trouver dans un pays où on va t'appeler par ton nom, tu te fâches. Il y a celui qui s'appelle Monsieur Laporte. Chez nous, on va l'appeler Tata Muelo. C'est ton nom. Que Tata Muelo? C'est ton nom. Donc, faisons attention avec le nom. Quand que vous donnez le nom à sa signification. Hein? Le joueur français là-dedans, comment il s'appelait? Franck Lebeu. Bon, non, c'est la parole. Comment tu l'appelles? Franck Ngombe. Franck Ngombe, c'est son nom. Franck Lebeu. Bon, Emmanuel Petit. On va l'appeler comment? Emmanuel Fiotti. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc, c'était cela. Que Dieu nous bénisse, nous avons fini. L'enseignant de la parole, tu peux clôturer ce moment secret par une prière. Recommande le peuple de Dieu. Seigneur, nous te bénissons
pour le renouvellement de l'intelligence au moyen de ton esprit et de ta parole. Parce que, Père, c'est ton esprit qui fait de cette parole une parole vivante. Et cette parole, nous l'avons au travers des instruments que tu choisis pour nous la faire parvenir. Alléluia. Des instruments que tu choisis pour nous l'enseigner au Père de gloire. Et Papa, nous te bénissons pour cette parole que tu nous fais parvenir, éternel Dieu, afin de bien forger nos têtes. Parce que Père, en principe dit, la tête, elle représente l'esprit. Elle est liée à la pensée. Oui, c'est par l'esprit que tu déverses sur l'intelligence, Papa. Et par ta parole, tu fortifies notre intelligence, tu renforces notre intelligence afin que nous ne puissions pas, Père, demeurer dans l'erreur. Quelque part, Père, tu as dit, oui, tu agrées les prières, tu aimes les hommes qui t'adressent des prières, mais tu as dit que tu préfères ceux qui s'informent sur ta parole, ceux qui cherchent à connaître tes voies, Papa, parce que ce sont tes voies qui nous emmènent, Père de gloire, à nos destinées. Ce sont tes voies, Père de gloire. C'est ta parole à toi qui nous emmène, Père, à aller plus proche de toi, Papa. C'est pourquoi Dieu, éternel, Père de gloire, nous te bénissons pour ce moment. Passez dans ta présence, passez dans ton enseignement. Fais, éternel Dieu, que tous ceux qui ont écouté, participé à ce moment, Père, reçoivent quelque chose, reçoivent une fortification, reçoivent un renouvellement de l'intelligence et que cela demeure en lui, au Père de gloire, pour que il puisse, éternel Dieu, mon roi, être, Papa, approuvé de toi, éternel Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu, encore. Je te recommande toute personne, Père de gloire. Oui, conduis tout le monde, éternel Dieu, durant toute cette nuit. Accompagne chacun, Père de gloire, jusqu'au lendemain matin, quand tu auras encore renouvelé, éternel Dieu, la vie dans chacun, au Père de gloire. Que tout ce qui a été préparé afin d'éloigner ceux qui t'appartiennent de leur destinée, de les éloigner de ta présence, éternelle Dieu, mon roi, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père, que ton voile spirituel couvre toutes les maisons, toutes les familles, éternelle Dieu, mon roi, de ceux qui ont participé à cette activité, aussi de tout enfant et de tout serviteur, éternel Dieu, mon roi, quelque part dans ce monde, ô Père de gloire. Annule toutes les mauvaises déclarations, annule toutes les mauvaises choses, éternel Dieu, mon roi, tous les mauvais plans, éternel Dieu, mon roi. Oui, planifié, éternel Dieu, ou établi, Papa, par l'ennemi pour, éternel Dieu, persécuter les tiens, pour les conduire, Père de gloire, dans la désolation, Papa. Nous avons foi en toi, Père de gloire. Nous ne pouvons qu'avoir foi en toi parce que toi, tu as dit, tu es, éternel Dieu, mon roi, le chemin, la vérité et la vie, Père. C'est pourquoi encore, nous, éternel Dieu, nous venons être reconnaissants devant toi pour ce que tu as accompli pendant ce moment, éternel Dieu, mon roi, et ce que tu accompliras encore durant toute cette nuit jusqu'au lendemain, éternel Dieu, pendant le lever. Nous disons, éternel Dieu, toi seul, éternel Dieu, mon roi, est digne d'être glorifié, est digne d'être adoré, Papa. Ainsi, nous avons prié, disons Amen. Amen. Seigneur. Voilà, nous avons fini et excellente soirée à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.